Bonjour chers abonnés de Qui vous connecte Info, votre chaîne de confiance qui vous apporte des informations fiables, vérifiées et rapides sur l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions pour votre soutien continu et pour suivre nos actualités jour après jour. Aujourd'hui, le 2 mars 2026, nous vous présentons une information importante et spéciale. Après la mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement M23, le commandant du M23 dans le Nord Kivu, le colonel Bahati Musanga Erasto, a incité les jeunes n'ayant jamais été enrôlés à rejoindre la ligne de combat. Cette décision suscite des inquiétudes pour la sécurité des populations et montre comment le mouvement M23 cherche à adapter son fonctionnement après la perte de leur commandant influent. Au cours des derniers jours, l'annonce du décès de Willy Ngoma a provoqué d'importants changements dans la dynamique des combats au Nord Kivu. Le commandant du M23, colonel Bahati Musanga Erasto, a déclaré que le combat continue et que les jeunes hommes et femmes sont nécessaires pour renforcer les effectifs du mouvement. Les habitants des territoires de Masisi, Rubaya et Nyiragongo ont déclaré que cette décision montre la volonté du M23 de poursuivre les activités militaires et d'ajuster son organisation après la mort de Ngoma. Ces développements suscitent des inquiétudes quant à la sécurité des civils, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les forces de sécurité des FARDC ont également indiqué que cette incitation des jeunes pourrait augmenter les risques de combat et exacerber l'instabilité dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les informations fiables indiquent que le M23 cherche à remplacer les combattants tombés ou blessés dans les affrontements par de nouvelles recrues. Dans plusieurs zones touchées par les combats, les défenseurs des droits de l'homme ont souligné que ce comportement du M23 pourrait créer de graves problèmes pour les populations civiles, car les opérations militaires peuvent entraîner des violences, des traumatismes et la pauvreté. Du côté des habitants, certains ont exprimé leur soulagement que le M23 encourage les jeunes à participer activement. Mais ils craignent que les combats ne s'intensifient et que des vies se soient perdues dans des opérations militaires. Les rapports indiquent également que le M23 utilise des équipements militaires lourds, y compris des armes, des explosifs et des tirs dans les zones habitées, mettant ainsi la vie des civils en danger. Les analystes estiment que l'appel aux jeunes après la mort de Ngoma pourrait être une stratégie pour maintenir la puissance du mouvement et résister au FARDC tout en compromettant les négociations de paix existantes. À ce jour, les habitants continuent d'être effrayés de se déplacer dans de nombreuses zones de Masisi, Rubaya et Nyiragongo en raison des tirs et des bombardements aériens, ce qui complique l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé. Il est également signalé que le M23 a l'intention de renforcer ses positions dans ces camps en recrutant de nouveaux jeunes afin de mieux faire face aux forces FARDC. Les responsables de la sécurité affirment que les FARDC doivent continuer à surveiller les activités de ce mouvement afin d'assurer la protection des civils et de contrer de nouvelles attaques. Certains habitants espèrent que le conflit se résoudra par des négociations politiques plutôt que par l'enrôlement de jeunes dans les combats sans solution durable. Les analystes soulignent que le conflit au Nord Kivu ne peut être résolu par l'armée seule. Des dialogues, la paix et la coopération de toutes les parties sont nécessaires. Les journalistes de sources fiables telles que Actualité.cd, AP News et Radio Okapi ont indiqué que cette décision du commandant du M23 pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité des populations. Dans ce contexte, les défenseurs des droits de l'homme demandent le respect du droit international humanitaire, en particulier pour les jeunes enrôlés dans le conflit. Des informations indiquent également que certains encouragent les jeunes à poursuivre les activités du M23, tandis que d'autres plaident pour une résolution pacifique et un retrait du combat. Divers habitants ont exprimé leur souhait de voir la paix, l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux soins de santé, plutôt que de continuer à subir les conséquences du conflit. Alors que le M23 continue d'inciter les jeunes à rejoindre la ligne de combat, les FARDC utilisent également des avions, des drones et des unités spécialisées pour contrer les activités du mouvement. Les analystes avertissent que ce comportement du M23 pourrait intensifier les combats. En conclusion, l'incitation des jeunes à rejoindre les combats après la mort de Willy Ngoma montre que le M23 cherche à poursuivre ses activités militaires et à ajuster son organisation. Cependant, la question reste de savoir si cela contribuera à restaurer la paix ou si cela continuera à mettre en danger la vie des civils. Chers abonnés de Qui vous connecte Info, nous vous encourageons à continuer de suivre nos informations fiables, à les partager et à nous soutenir dans notre mission de fournir la vérité sur l'Est de la RDC et l'ensemble du pays. Qui vous connecte Info, des informations fiables, impartiales et vérifiées sur la ligne de front du conflit.